me présenter. Dans mon ordre du jour, je me présentais, mais ça a été tellement bien fait que j'ai pas besoin d'en ajouter, sauf que je suis mentor à Sherbrooke Innopol et non pas à Dobson Agassiz. Oui, c'est ça. Alors, j'ai envie de vous faire faire un petit exercice. J'avais préparé un prédit, j'ai perdu mon mot de passe parce que j'ai 3 prédits et c'est pas grave. On va être créatifs ce matin. Alors, j'aimerais que vous mettiez par 2, 3, puis vous essayez de me dire qu'est-ce que ça représente, ce nom-là. Est-ce que c'est un produit, un service? Alors, c'est Rakfouina. Alors, discutez ensemble à 2, 3, là. Je vous laisse quelques minutes pour me dire qu'est-ce que ça représente, Rakfouina. Vous avez des idées? Alors, lancez-vous, lancez des idées. Quelqu'un veut lancer une idée? Qu'est-ce que c'est? Rakfouina? J'attends. Une entreprise d'investigation, parfait. Qui d'autre? Un moteur de recherche qu'on avait. Un moteur de recherche. Une friperie. On avait un système de classement dans un accord. Super. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui sont émergées? Un arnaque. Une arnaque? Un mot qui veut rien dire. Voilà. C'est juste pas clair. C'est exactement ça. C'est qu'on est capable d'imaginer beaucoup, hein? Donc, moi, ce mot-là, je l'ai inventé. J'ai pris des lettres, je les ai brassées, puis ça a donné ce mot-là. J'en avais un autre aussi en arrière. Donc, c'est pour vous dire comment, si on laisse place à l'imagination, habituellement, on en a pas mal. Moi, je travaille plus dans l'organisation, puis c'est là qu'on va aller ensemble. Merci d'avoir participé à cette ce premier exercice qui suppose que ça va bien aller pour les prochains parce qu'il y a eu une collaboration assez rapidement. Donc, pour commencer, j'ai choisi de vous parler d'une histoire. C'est l'histoire d'un aubergiste qui, avec sa femme, ils ont décidé qu'à la retraite, il allait s'acheter une auberge. Donc, ils décident une auberge avec une belle salle à dîner. Il travaille pendant 2 ans là-dessus, travaille. Après 2 ans, l'aubergiste dit à sa femme, « J'ai ça, une auberge. J'en veux plus, j'aime pas ça. Je suis enfermée, je vois personne. J'aime pas ça, alors on ferme l'hiver. » Parfait, il ferme l'hiver. Passe une autre année. L'automne arrive encore. J'ai ça, c'est pas ça, on vend. Mais là, c'est un rêve. Ça faisait des années qu'ils ramassaient leur argent pour acheter cette auberge-là. Donc, ils ont discuté, puis ils ont décidé d'entreprendre un processus pour réfléchir vraiment, clarifier pourquoi ils avaient acheté cette auberge-là, qu'est-ce qu'ils voulaient en faire, puis c'est quoi leur vision de ça. Ce qui fait qu'ils ont entrepris leur processus, ils ont réfléchi, ils ont clarifié pour se rendre compte que, dans le fond, lui, ce qu'il n'aimait pas, ce n'était pas l'auberge, c'est le fait qu'il ne voyait pas les gens, qu'il ne faisait pas la promotion des produits régionaux. C'était ça son rêve, cuisiner avec les gens. Donc, ils ont cherché des idées, et ils en ont choisi 2 qui ont été pertinentes pour eux. La première, ça a été de sortir la cuisine du fond là, puis ils ont aménagé une terrasse dehors. Donc, maintenant, il sert les gens, il a changé le menu, c'est la deuxième, pour adapter sa cuisine aux gens. Donc, lui, maintenant, ça fait plusieurs années, puis il n'est plus du tout intéressé à vendre parce que ça répond à son réel besoin qui était de rencontrer des gens et de faire la promotion des produits régionaux. Pourquoi je vous parle de cette histoire-là? Parce que tout au long de ma présentation, je vais vous parler un peu de ce chemin-là qu'on va faire ensemble. Donc, le premier, c'est l'imagination. Donc, ils ont imaginé le lieu. Comme tantôt, vous avez imaginé le possible ou l'impossible par rapport à ce mot-là.
ils ont imaginé des solutions aussi qui ne répondaient pas du tout à leurs rêves, donc ils sont allés tout de suite dans le mode solution plutôt que vérifier. Ensuite, la créativité, c'est quoi? Je vais vous parler de la créativité aussi. C'est un processus. C'est celui qui permet de faire des choix directs avec nos objectifs. Donc, eux, c'était de rencontrer des gens puis de faire la promotion de leurs produits régionaux. Puis enfin, je vais vous parler de l'innovation, ce qu'on distingue de l'invention, parce que c'est une découverte qui s'inscrit dans une démarche de faisabilité, de désirabilité et de rentabilité. C'est ça la définition de l'innovation. Excusez, j'ai un petit peu... Voilà. Alors, si on revient à l'imagination, qui d'entre vous pense ne pas avoir d'imagination? C'est la première fois que ça m'arrive. Habituellement, j'en ai au moins un que je peux sauter dessus, là. Ah, vous pouvez pointer quelqu'un d'autre que vous pensez qui dit souvent « j'ai pas d'imagination ». OK? Alors, pour cette personne-là et pour tous les autres, fermez vos yeux. Imaginez la place ici, l'endroit, tous les gens autour. Puis, à un moment donné, la porte ouvre, puis il y a un éléphant qui entre. Il est rose. Puis, en plus, il y a des patins à roues alignées. Puis là, vous avez peur parce qu'il y a un escalier qui se blesse. Alors, il s'en va. Alors, vous ouvrez les yeux. Qui a vu l'éléphant rose? C'est la beauté de l'imagination. Alors, l'imagination, merci d'avoir... c'est celle qui nourrit nos peurs, nos rêves. C'est aussi celle qui nourrit nos nuits blanches. Beaucoup d'imagination dans ce temps-là. Donc, notre aubergiste aussi, lui, a beaucoup nourri ses frustrations par des réponses, par son imagination. On fait ci, on fait ça. Ses phrases commençaient souvent par « j'imagine que si je fermais l'hiver, j'aimerais plus être ici, ça me dérangerait moins d'être enfermée durant l'été. » Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans l'imagination? Aucune limite. Puis, on va s'en servir. Mais l'imagination, c'est un talent naturel. Donc, ce qui m'amène à la créativité. Mes feuilles sont épaisses. À la créativité ou comment utiliser l'imagination dans votre créativité. Donc, la capacité, l'imagination, c'est la capacité de produire des idées nouvelles, à la fois nouvelles, originales, appropriées, dans une structure imposée. La créativité, ça fait partie d'un processus où on utilise l'imagination, mais aussi il faut être structuré pour avoir un résultat. C'est un peu cette démarche-là que je vais vous apporter aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça souvent un processus, parce que c'est dans une structure. Donc, ça permet d'encadrer l'imagination pour produire des résultats, des solutions basées sur des objectifs. Un processus créatif, ça permet de clarifier, reformuler, produire des idées, choisir et implanter. Dans l'histoire que je vous ai racontée, c'est exactement ce qui s'est passé. Au début, il y avait des frustrations, ils trouvaient une solution. Une autre frustration, ils trouvaient une solution. Ce que le processus apporte de créativité, c'est de clarifier en amont, revenir au rêve, revenir pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que je voulais vraiment faire avec ça. Et à partir de ça, trouver des idées, des solutions qui s'appliquent à mon objectif. Donc, un processus créatif, ça se développe en 4 étapes. Premièrement, c'est important, comme je vous ai dit, de clarifier l'objectif qu'on va atteindre. Clarifier, ça permet aussi de trouver la source d'un problème ou d'une idée. On doit se demander, c'est quoi la situation réelle basée sur des faits. Quand on fait le processus créatif, on doit beaucoup se poser des questions à la période de clarification. À qui je m'adresse? Comment je veux faire ça? Pourquoi je fais ça? Puis à ce moment-là, ça nous donne des réponses qui, elles, vont nous amener à des idées. Ensuite, on reformule avec les nouvelles données. Deuxièmement, il faut trouver des idées. Donc, une fois qu'on sait où est-ce qu'on va aller, là, on revient à notre imagination, qui est notre meilleure amie. Et là, on va aller chercher des idées nouvelles. Et on va aller en chercher beaucoup. D'ailleurs, on va vous inviter à le faire aujourd'hui. Alors, vu qu'on a beaucoup de monde très imaginatif, sauf une, ça va bien aller. Troisièmement, il faut faire un choix, décider quelle action selon des critères en réponse à notre objectif. Donc, on s'éloigne au début
de notre objectif pour rêver, puis ensuite, on fait des choix en fonction de notre objectif. C'est important de se questionner, de rêver, mais à un moment donné, il faut aussi trouver des réponses. Le doute fait partie de la vie, puis arrêter de se questionner pour poser une action concrète permet d'avancer. Tantôt, je vais vous parler des Moron Awards. C'est une de mes affaires que je trouve le plus drôle. Et efficace. Quatrièmement, on doit déterminer un plan d'action. Donc, il y a 4 étapes. J'ai une situation, je vais la clarifier. Ensuite, je vais la reformuler. Je vais chercher des idées qui y répondent. Ensuite, je vais faire un choix, puis ensuite, je passe à l'action. C'est facile, c'est comme faire une tarte, là. Mais moi, je ne suis pas bonne à faire des tartes, c'est pas un bon exemple. Un gâteau. Est-ce que je parle trop vite? Ça va? OK. Maintenant, on est rendu à l'innovation. Donc, on a vu l'imagination, la créativité. Maintenant, on est à l'innovation, excusez-moi. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, nous dit qu'une innovation est la mise en œuvre d'un produit, d'un bien ou d'un service, ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, du lieu de travail ou des relations extérieures. Donc, une fois que j'ai mes idées, comment ça peut être innovant pour mon entreprise? Je l'ai dit tantôt, les trois critères, c'est désirabilité, j'ai le goût de le faire, faisabilité et rentabilité. Donc, l'innovation, c'est la combinaison de ces 3 éléments-là. Donc, lui, dans le cas de notre aubergiste, il a innové dans son organisation de travail, de son lieu de travail. L'entreprise innovante présente donc un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être regroupées, je vais le dire en français, qui peuvent être regroupées en 2 grandes catégories de compétences. Donc, il y a des compétences stratégiques en innovation, puis il y a des compétences organisationnelles. Donc, si je suis plus dans la stratégie, je vais regarder plus à long terme, je vais identifier mes aptitudes, je vais anticiper les tendances, le marché, je vais avoir la volonté, la capacité de collecter de l'information, de les traiter puis de les intégrer, qu'elles soient technologiques ou économiques. Donc, dans la stratégie, je vais voir un peu plus large, un peu plus long terme. Dans les compétences organisationnelles, là, c'est avoir un goût puis une maîtrise du risque. Beaucoup de coopération à l'interne entre les différents départements, puis aussi avec l'externe, avec des fournisseurs, avec des compagnies des universités, des services. Justement, ici, il y a des gens ici qui peuvent être fournisseurs d'innovation, si on veut, des veilles. À ce moment-là, on va aller un peu plus. On va aussi questionner nos clients, nos fournisseurs. On va s'impliquer dans l'entreprise, dans le processus du changement et des investissements en ressources humaines. Parce que innover dans une entreprise, ce n'est pas un talent naturel, comme l'imagination. Ça demande un effort, mais ça demande aussi une constance. Donc, installer une culture innovante. Il peut y avoir une personne responsable. On peut innover dans les produits, on peut avoir dans les processus, dans les services, dans le modèle d'affaires, dans le marché qu'on a déjà. Donc, innover, c'est de décider de faire quelque chose de différent, qu'on a envie de faire, puis qui va être rentable, puis qui est faisable pour nous. Donc, aujourd'hui, vous allez en entendre parler des entreprises qui ont innové. Donc, vous aurez sûrement des choses très intéressantes à récolter de ça. Le succès d'une démarche d'innovation, c'est avant tout une affaire d'hommes et de femmes, de mobilisation et d'implication. Vous savez qu'on ne peut pas motiver une équipe, on peut la mobiliser. La motivation, c'est intrinsèque, c'est soi-même, on se motive à faire quelque chose, mais on peut mobiliser les gens à faire des choses avec nous. Donc, l'innovation sert à mobiliser tous les services. Quand vous décidez de faire un projet innovant, vous devez, dès le départ, mobiliser votre équipe ou les gens qui vont aller avec vous où vous voulez aller. Donc, comme leader, vous devenez des porteurs de projets convaincus et convaincants avec une vision forte, de courage, de mettre en œuvre tout en ayant le droit à l'erreur. C'est ici qu'arrive mon exemple de Moron Award. L'agence Sidley, qui est une des plus grosses agences au monde, est basée à Montréal et ils ont instauré le Moron Award pour que les gens, leurs créatifs, n'aient pas peur d'oser
à chaque fois qu'ils osent et qu'ils se trompent, ils sont qualifiés pour être le moron de l'année. Et c'est vraiment un plaisir pour eux de savoir que qu'est-ce que j'ai réussi à faire ou que je n'ai pas réussi à faire est autant valorisé. Donc, moi, j'ai vu la présentation du directeur de Sidley, puis il affichait toutes les choses que vraiment ça leur a coûté de l'argent, ils se sont trompés, ils ne sont pas allés dans la bonne direction, c'est pas grave, mais ça stimule complètement l'imagination, mais aussi l'innovation dans l'entreprise. Ça ne les garde pas dans « moi, je peux poser ça ». Il y a un budget pour les morons. Alors, c'est formidable. Je vous souhaite tous de devenir un moron. Alors, donc, l'innovation, ça doit être considéré comme un vrai projet d'entreprise. Quand on décide d'innover, c'est qu'on décide d'aller quelque part. En innovant, permettez-vous de sortir aussi des sentiers battus. C'est donc normal de rencontrer des obstacles sur son chemin. Donc, au lieu de laisser les obstacles vous éloigner de votre rêve, voyez-les plutôt comme des occasions de réfléchir plus profondément à votre projet pour qu'il vous convienne davantage et devienne encore plus innovant. Donc, si j'ai un obstacle, plutôt qu'aller tout de suite dans la solution, c'est de répéter le processus créatif. Ce n'est pas un processus linéaire, hein? C'est quelque chose que, pas parce que je l'ai fait une fois que c'est fini, je check. Non, c'est un processus linéaire. J'arrive à un autre frein, j'arrive à un autre obstacle ou j'arrive à une opportunité, je reprends mon processus créatif, puis je trouve des nouvelles solutions pour passer à l'action. Donc, en résumé, l'imagination, je l'ai dit, c'est un talent naturel, mais c'est un talent qui a besoin de gestion. Lors d'un congrès de l'UNESCO, un chercheur spécialiste en créativité a dit que la créativité est un processus qui confirme qu'un esprit bien organisé a plus de chances de réussite qu'un esprit vague qui laisse simplement ses pensées courir. C'est un peu comme le filet à papillon. Si vous en mettez juste un, vous allez en attraper un, mais si vous organisez tout un beau système de filet à papillon, vous risquez d'en avoir un peu plus. De son côté, l'innovation, c'est la base de la réussite future et actuelle de plusieurs d'entre vous. C'est votre avenir et celle de vos entreprises. Donc, des clés pour innover, je vais vous donner des phrases comme ça en vrac. Avoir une volonté sincère, je vous l'ai dit précédemment. Cultiver la transversalité, décloisonner les fonctions et échanger. Échanger. Les gens ont peur de se faire voler des idées. Picasso disait que copier une idée, c'est pas bien, mais la voler, c'est formidable parce que quand on vole une idée, elle nous appartient et on peut l'amener plus loin. Aujourd'hui, on va vous inviter à voler des idées, à vous échanger des choses. Suspendre le jugement, ça se peut pas, c'est pas possible, ils l'ont fait. Ce qu'on appelle les créaticides. Osez chercher des idées inédites, surprenantes. Surprenez-vous vous-même, votre équipe. Combiner, associer des idées entre elles. Être assez spécifique aussi. Quand on innove, on n'est plus dans le large. Là, on veut s'en aller quelque part. Donc, être assez spécifique. Pratiquer la culture de la diversité. Contaminer le plus grand nombre de personnes par l'innovation. Communiquer, mobiliser, montrer l'exemple. Développer des réseaux aussi. En innovation, les gens travaillent beaucoup en réseau avec d'autres mondes. Ils développent les idées conjointes. Établir un point d'ancrage, un individu, quelqu'un dans votre entreprise qui est le porteur de l'innovation. Interrogez vos clients, les observer, utiliser bien ou mal vos produits. Instaurer un mécanisme de suggestion de nouveaux produits au sein de votre entreprise. L'important, c'est de passer à l'action avec vos idées, ne pas les laisser dormir dans un coin. Et notez vos idées. Prenez la peine d'avoir toujours un petit cahier de notes quand vous avez une poche, puis de noter les idées quand elles vous arrivent comme par magie. Donc, en conclusion, ce que nous vous souhaitons aujourd'hui, c'est de voir les opportunités qui se présenteront à vous, de profiter de l'expertise des conférenciers et des participants pour imaginer de nouvelles collaborations et des avenues inexplorées pour votre entreprise. Alors aujourd'hui, découvrez, questionnez, combinez, juxtaposez, éloignez-vous, rapprochez-vous, amusez-vous pour faire émerger des idées qui vont vous permettre d'innover et de rentabiliser votre entreprise.
Et surtout, ayez du plaisir dans ce processus d'émergence d'idées innovantes. Je vous souhaite une bonne journée.